Alors, vous l'avez trouvé sincère dans ses excuses, Olive? Non, absolument pas. Moi, je vous dis honnêtement, moi, je pense qu'il est surtout en train de rentrer en campagne. Il essaye de tout mettre derrière, d'essayer de caresser les gens dans le sens du poil. S'il avait été sincère, en 5 ans, il aurait fait autre chose que ce qu'on a vu là. Moi, j'ai vu bien trop de violence. Qu'est-ce que vous lui reprochez au président? Mais il n'y a eu aucune réponse. Vous voteriez jamais pour lui? Ah non, jamais de la vie. Jamais. Vous savez pour qui vous allez voter? Comment? Vous savez pour qui vous allez voter, vous? Pas encore, malheureusement. Pas encore? Pas encore. Je cesserai de le répéter. Je suis en train d'essayer de réunir toutes ces listes citoyennes pour avoir un candidat citoyen à l'écoute du peuple. Pour l'instant, c'est compliqué. C'est très dur. Mais s'il n'y a pas de... Mais je vais me battre jusqu'au bout. Là, Olive, c'est vrai qu'on arrive... Eh ben, je voterai blanc. Je voterai blanc. Personne n'a grâce à vous. Non, moi, je veux plus de politique politicienne qui n'est pas à l'écoute des Français. Je veux vraiment retrouver une politique citoyenne, vraiment pour les Français et à l'écoute des Français. Je veux qu'il y ait un mandat révocatoire. Je veux le référendum. Le moins pire pour vous? Comment? Le moins pire pour vous? Le moins pire? Ouais. Comment il s'appelle? Je vais appeler son nom. Écrivez-le-moi, je vais le trouver. Ça part mal. Philippe Poutou? Besancenot? Philippe Poutou? Non. Francis Lalanne. Non. Jean Lassalle, je dirais. Jean Lassalle, je l'adore. Moi, je dirais Jean Lassalle. Le moins pire, hein. Pour moi, ça serait Jean Lassalle. Vous allez voter pour Jean Lassalle? Non, je voterais blanc. Il vient souvent nous voir, il fait des petites danses. Non, je vous dis honnêtement, au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a que ça, je voterais blanc. Honnêtement. J'espère qu'on va arriver à amener un candidat citoyen. Honnêtement. Alors, il est revenu également, le président, sur la photo avec ces jeunes à Saint-Martin dans les Antilles, où l'on voyait un jeune faire un doigt d'honneur. Regardez ce qu'il a répondu. La photo de Saint-Martin avec le jeune et... Ça, il faut protéger la fonction. Par tempérament, je ne me protège pas. Un jeune m'interpelle, il sortait de prison, sa mère était chez lui. J'ai dit, je vais aller voir votre mère. Et ils ont fait des imbéciles, oui. Mais j'ai été suffisamment naïf pour aller laisser faire cette photo. Donc, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Je n'avais pas à exposer l'image de la fonction à une époque qui n'est pas non plus ni celle du général de Gaulle, ni celle de François Mitterrand, c'est-à-dire celle du selfie permanent et des réseaux sociaux. C'est aussi ça le monde dans lequel on vit. Ça, c'est pas mal. Alors, C'est une bonne réponse, honnêtement. Il ne pouvait pas prévoir que le mec allait faire un doigt d'honneur à la caméra, c'est quand même un peu difficile. Ça, c'est vrai que on peut pas le... Il y a 150 milliards de personnes qui font des selfies avec lui dès qu'ils peuvent, il ne pouvait pas, voilà. Et il explique qu'à l'époque de Gaulle, s'il avait fait des selfies, il lui serait peut-être arrivé la même chose. C'est sûr. C'est pas sûr, mais bon. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que le président est resté dans sa zone de confort. Et que lui soit dans la communication, c'est très bien, mais je trouve que les journalistes ont été trop policés. Ils l'ont laissé dans une zone de communication. Audrey Crespo-Mara, un peu moins. Mais Darius Rochemain, excusez-moi, il avait l'air content d'être là, il souriait en permanence. Je trouve qu'il a été d'une faiblesse extrême.